Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent à travers cette tranche de l'émission Verset de la semaine. J'ai dit shalom à tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, partout. Que mon Dieu vous bénisse. On est aujourd'hui dimanche 21 mai. Dimanche 21 mai 2017. Et nous sommes dans notre tranche de l'émission Verset de la semaine. Et je crois que notre verset pour ce dimanche, on est dans le livre de Matthieu chapitre 14e, à partir du 22e verset. Matthieu 14, à partir du verset 27, et nous descendons. Je crois, là, nous voyons comment Jésus, après avoir renvoyé la foule, ordonna à ses disciples de passer outre, de prendre la barque et de précéder, traverser la mer. Et quand ils ont pris la barque, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, quand ils ont retrouvé le milieu de la mer, la barque qui s'avait fait avancer à cause de la tempête, la Bible dit, ils verront Jésus-Christ en train de marcher sur les eaux, suivez, et tout le monde pris de la panique, il commençait à se crier, fantôme, fantôme, fantôme. Et la Bible nous dit ceci, Jésus leur dira, rassurez-vous, c'est moi, car l'esprit n'a ni chair ni os. Je crois que c'est selon la lecture du verset que nous avons donné. Et je vais d'abord commencer par vous définir, puisque notre thème pendant ces 2 semaines, nous parlons sur comment vaincre les emboutements. Comment vaincre les emboutements. D'abord, un emboutement, c'est quoi? Et je dirais, l'emboutement, c'est une pratique magique ou sorcellerie qui consiste à travailler l'esprit d'une personne, dominer l'esprit d'une personne dans le but de le manipuler. Et une fois on a dominé ton esprit, on peut le manipuler à dessein. On peut commencer à le travailler, on peut commencer à le manipuler. Cette fois-là, tu ne peux mettre de ton esprit. C'est la personne qui l'a dominé, c'est la personne qui t'a envoûté. Tu vas maintenant commencer à manipuler ton esprit. Comme qui dirait, bien-aimé, vous savez, l'esprit de la personne, je dirais, c'est ça même l'arme de défense. Une fois on a détruit, on a dominé, on a affaibli ton esprit, c'est fini, on peut vous manipuler facilement. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part dans le livre des Proverbes, l'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. Et un esprit abattu, tu le relèveras. Comment pour dire, on n'a pas parlé de l'esprit de Dieu, non, l'esprit de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour que ton esprit-là ne soit pas dominé, pour que ton esprit-là ne soit pas piétiné par qui que ce soit. Parce que la sorcellerie, la magie, tout ceci, bien aimé dans le Seigneur, consiste plus. L'œuvre de la sorcellerie consiste à d'abord manipuler l'esprit de la personne. Et une fois que vous êtes manipulé, vous êtes dominé, on peut commencer à vous manipuler. Et comment on peut arriver à dominer, comment on peut arriver à travailler l'esprit de la personne? On peut le travailler à partir soit d'un objet, à partir d'une effigie, par exemple d'une photo de la personne, soit d'une statuette qui représente votre image, soit votre vêtement, soit votre argent. Il suffit qu'on ait un objet, quelque chose qui vous appartient, et on commence à faire des incantations, faire des déclarations, faire des cérémonies sur cet objet, sur cette effigie. Automatiquement votre esprit est atteint. Une fois l'esprit est atteint, on peut maintenant commencer à le manipuler, on peut vous injecter la maladie, on peut vous bloquer financièrement, on peut même détruire votre mariage. C'est-à-dire que la société, la magie, on peut vous travailler à distance, mais en passant seulement à travers seulement une effigie, à travers un objet qui vous représente, et automatiquement le sorcier ou la personne, passant par cet objet, il commence déjà à atteindre votre esprit, il détruit votre esprit, il peut vous tuer à partir de cette histoire. C'est pourquoi notre enseignement consiste maintenant à montrer aux gens comment ils peuvent arriver à se défendre, comment ils peuvent arriver à vaincre les envoûtements. Pour vaincre les envoûtements, premièrement, il faut que votre esprit soit fort.
Il faut que votre morale, bien-aimé, ne soit pas manipulée, ne soit pas dominée. C'est pourquoi la chose qu'il faut beaucoup plus éviter dans le combat spirituel, c'est la crainte, c'est d'être affecté spirituellement, d'être affecté moralement. Vous savez, Jésus marchant sur les eaux, et quand il a parlé à Pierre, il a ordonné à Pierre d'aller vers lui, tout en marchant aussi sur les eaux. Pierre, quand il est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais pourquoi il s'est enfoncé? C'est lorsqu'il a eu peur. Quand il a commencé à considérer la tempête, il a eu peur. Et Jésus lui a dit, pourquoi tu as eu peur? Il ne fallait pas avoir peur. C'est-à-dire que dans les choses de Dieu, il faut éviter que votre esprit soit affaibli par des manœuvres, par des pratiques, par des attaques du diable, par des nouvelles, soit par des images, des choses que vous voyez, les histoires peuvent vous affecter moralement. Automatiquement, le diable commence à vous manipuler. Donc il faut vraiment faire tout pour garder votre esprit libre, pour que votre esprit soit toujours fort, pour que votre esprit ne soit pas dominé. Je crois, pour vaincre les emboutements, d'abord il faut travailler avec ton esprit. Et je crois qu'il y aura aussi des sous-points dans cet enseignement qui pourront vous aider vraiment à vous découvrir. Et ça a été pour aujourd'hui notre verset Matthieu 14, à partir du 22e verset. Vous descendez là-bas, vous allez voir comment Pierre a pu être renversé, lui qui déjà surmontait, lui qui déjà marchait sur les eaux comme Jésus, mais suite à son esprit, suite du diable qui a eu à manipuler son esprit, il a perdu l'espoir, il a perdu la foi, la confiance qu'il avait en Jésus, et il a commencé à s'enfoncer. Et pourtant, il était déjà dans la victoire. Partout vous nous suivez, que notre Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que pour cette semaine, nous avons un programme, vraiment un programme de prières intenses, un programme de prières de combat, de prières d'attaque. C'est pourquoi il y a un peu, notre programme sera un peu bouleversé. Nous avons culte tous les jours, lundi à samedi, je dirais même, lundi à vendredi, on a prié de 10h à 12h. Et les après-midi, contrairement au programme habituel, nous commençons souvent. D'habitude, c'est à partir de 16h30, mais pour cette semaine, nous commençons à 15h30. Lundi à vendredi, prière de combat, prière agressive, prière d'attaque, prière vraiment avec colère où nous allons renverser, nous allons tuer, nous allons brûler, nous allons saccager le monde de nos ennemis. Et mardi, jeudi, n'oubliez pas, il y a un programme un peu, et souvent, chaque mardi et jeudi, après le culte des avant-midi, avant le culte du soir, il y a un programme là, entre 12h30 et 15h30, nous avons la prière de suivi des cas, chaque mardi et chaque jeudi. Et le samedi, pour ce samedi, il y aura prière à 17h pour tous les cas d'éternité, mari de nuit, faiblesse sexuelle, toujours au niveau de l'église. Et le dimanche, on a 3 cultes. Le matin, culte d'adoration, action de grâce et d'enseignement de 8h, 12h30, 12h30 à 14h30, culte francophone. Et le soir, 16h30 à 20h30, prière de combat et prière de délivrance. Pour la nuit, cette semaine, on a veillé seulement pour tous ceux qui ont moins de 3 mois, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui veulent prier. Là, derrière, vraiment, vous avez un petit souci, vous ne savez pas vraiment dormir tranquillement, vous avez comme à la maison, venez à l'église, il y a des hommes de Dieu, il y a une suivi qui est en train d'être faite pour tous ceux qui ont des cas difficiles. Et je crois, le vendredi, ça sera la veillée pour tout le monde. Toute l'église, vendredi, à partir de minuit jusqu'à 4h du matin, veillée pour tout le monde. Et je crois, la semaine prochaine, la semaine à 8, ça sera presque la même chose. Nous continuons avec le même programme. Que Dieu vous bénisse. Ce qui concerne l'adresse, ceux qui nous suivent à partir de Kitambo, vous nous suivez à partir de Bandal, Lingwala, je vois même ma campagne partout là-bas, Mungafula. Et si vous venez jusqu'au niveau du rond-point Willery, vous prenez la direction de l'avenue Kabambar, comme si vous vous dirigez vers Bon Marché, traversez l'avenue Kassabou, passez la maison communale de Kinshasa,
croisement Kabambar Plateau. À votre gauche, vous verrez un grand temple métallique. C'est là qu'est située notre église, l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, à Sekata Lembelembe. Et ceux qui viennent de Django, Limete, Kasavubu, Victoire, vous prenez l'avenue Bokassa, vous dépassez Ndolo, Kabinda, croisement Bokassa, Kabamba. Là, vous entrez sur votre gauche, comme si vous allez vers Willery, là, vous êtes déjà sur Kabambar Bokassa. À quelques mètres, croisement Kabambar Plateau, sur votre droite, cette fois-ci sur votre droite, vous verrez notre temple, le grand temple de la Seka Kalembelembe. Donc, la référence, on n'est pas loin de la maison communale de Kinshasa. Kalembelembe, croisement, l'avenue Kalembelembe et l'avenue du Plateau, au numéro 72. Kalembelembe Plateau, numéro 72 de l'avenue Kalembelembe, dans la commune de Kinshasa, non loin de la maison communale de Kinshasa. Vraiment, là, derrière ma chaîne, je vois Papa Likonzi assisté de notre bien-aimé Léon. Je vois le frère Nathan ainsi que le frère Dieu merci. Que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés. Ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse.